Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est ce que le mystérieux message disait. Il était apparu sur l'écran d'Élise à exactement 11h11, effaçant le rapport sur lequel elle travaillait depuis des heures. Son ordinateur n'avait jamais fait ça auparavant. Elle le redémarra, troublée. Puis son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Bonjour, Élise », dit une voix qu'elle n'avait jamais entendue, mais qui lui semblait étrangement familière. « Vous ne me connaissez pas encore, mais j'ai un message important pour vous. Votre vie est sur le point de changer radicalement dans les prochaines 24 heures. »« Qui êtes-vous ? Comment avez-vous eu mon numéro ?» demanda-t-elle, le cœur battant. « Regardez l'heure, Élise. » Elle jeta un œil à l'horloge murale. 11h11. « Ce n'est pas une coïncidence, » poursuivit la voix. « Ni le fait que vous vous appeliez Moreau, comme votre grand-père que vous n'avez jamais connu, ni le fait que vous travaillez actuellement sur le même bâtiment que celui où il a caché le manuscrit qui peut changer votre destin, et celui de nombreuses personnes. » Avant qu'elle puisse répondre, la communication coupa. Son téléphone vibra immédiatement, affichant un message de son patron, exigeant qu'elle vienne au bureau pour une réunion urgente. À 35 ans, cette brillante architecte se sentait déjà piégée dans une vie qui ne lui ressemblait plus. Mais elle ne savait pas encore que cette journée marquerait le début d'une aventure qui dépasserait tout ce qu'elle pouvait imaginer. Un chiffre attira son attention sur l'écran de son téléphone. 11h11. La même combinaison qu'elle avait remarquée sur son réveil ce matin, sur le ticket de caisse de son café. Et maintenant, ici. Une coïncidence, pensa-t-elle en haussant les épaules. Mais une petite voix, au fond d'elle-même, murmurait que c'était peut-être autre chose. En sortant prendre l'air pendant sa pause déjeuner, Élise passa devant une librairie qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. La vitrine présentait un livre intitulé « Les messages de l'univers ». Comprendre les synchronicités. L'auteur, un certain Simon Dufresne. Ce nom lui sembla étrangement familier, bien qu'elle fût certaine de n'avoir jamais entendu parler de cet écrivain. Poussée par une impulsion qu'elle ne s'expliquait pas, Élise entra et acheta le livre. En l'ouvrant au hasard dans le parc voisin, ses yeux tombèrent sur une phrase. « Les synchronicités ne sont pas des coïncidences, mais des messages codés de l'univers nous guidant vers notre chemin authentique. » « Quelle absurdité !» murmura-t-elle. Pourtant, elle ne put s'empêcher de continuer sa lecture. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Élise trouva une lettre dans sa boîte aux lettres. Elle provenait d'une vieille tante qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Ma chère Élise, » disait la lettre, « en faisant du tri dans mes affaires, j'ai retrouvé ces vieilles photos de ton grand-père. J'ai pensé qu'elles te feraient plaisir. » Les photos montraient son grand-père Antoine, décédé avant sa naissance, devant un bâtiment qu'elle reconnut immédiatement. C'était la Bibliothèque nationale, un projet sur lequel elle travaillait actuellement pour une importante rénovation. Sur une autre photo, il posait fièrement devant ses plans d'architecte, la profession qu'Élise avait choisie sans jamais savoir que son grand-père l'exerçait également. Un frisson parcourut son corps. Comment était-ce possible ? Comment sa tante pouvait-elle lui envoyer ces photos, précisément au moment où elle commençait à s'interroger sur le sens de sa vie professionnelle ? La dernière photo la figea sur place. Son grand-père se tenait devant une petite librairie, exactement celle où elle avait acheté le livre aujourd'hui, mais 60 ans plus tôt. La même façade, le même agencement. Et au dos de la photo, une inscription à l'encre bleue. « Avec mon ami Simon, 1958. » Simon, comme l'auteur du livre. Cette nuit-là, Élise ne put trouver le sommeil. Ces coïncidences semblèrent beaucoup trop précises, trop significatives pour être le fruit du hasard. Elle reprit le livre et le dévora jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Le lendemain, déterminée à comprendre, elle retourna à la librairie. Le vieil homme derrière le comptoir lui sourit comme s'il l'attendait. « Je me demandais quand vous reviendriez, » dit-il simplement. « Comment ça ?» demanda Élise, intriguée. « Les synchronicités vous ont guidé jusqu'ici. Elles le font toujours quand quelqu'un est prêt. »« Attendez, vous êtes Simon Dufresne ?» demanda-t-elle, incrédule. Le vieil homme acquiesça. « J'ai connu votre grand-père, Antoine, un homme remarquable. Il savait écouter les messages. »« Quels messages ?»« Ceux que l'univers nous envoie constamment. La plupart des gens les appellent coïncidences et passent à côté. Mais ce sont des guides, des indicateurs sur notre chemin de vie.
Élise lui montra les photos. Simon les regarda avec nostalgie. « Antoine et moi avons travaillé ensemble sur plusieurs projets, expliqua-t-il. Votre grand-père avait un don pour percevoir les synchronicités. C'est ce qui faisait de lui un architecte exceptionnel. Il ne concevait pas seulement des bâtiments. Il créait des espaces en harmonie avec le flux naturel de l'énergie et des personnes. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ces signes m'apparaissent-ils soudainement? Parce que vous êtes à un carrefour, Élise, comme nous tous à certains moments de notre vie. Les synchronicités s'intensifient lors de ces périodes cruciales. Elles sont comme des balises lumineuses dans le brouillard. Dans les jours qui suivirent, Élise commença à prêter attention aux signes autour d'elle, les nombres répétitifs, les chansons significatives qui passaient exactement au bon moment, les rencontres fortuites qui menaient à des conversations transformatrices. Elle retourna régulièrement voir Simon, qui lui enseigna comment reconnaître et interpréter ces messages subtils de l'univers. Les synchronicités opèrent selon 3 principes, lui expliqua-t-il un jour. La résonance émotionnelle, la pertinence personnelle et le timing parfait. Quand ces 3 éléments sont réunis, prêtez attention. L'univers essaie de vous dire quelque chose d'important. Un matin, alors qu'elle assistait à une énième réunion sans intérêt, Élise reçut un email concernant un concours international d'architecture durable. L'objet du message contenait encore ces chiffres, 11h11. Le projet consistait à concevoir un centre culturel intégrant les principes de biomimétisme et d'énergie renouvelable, précisément ce qui la passionnait avant qu'elle ne s'enlise dans son travail actuel. Ce même jour, en déjeunant seule dans un petit café, elle entendit 2 hommes à la table voisine discuter d'un voyage au Japon et des principes architecturaux traditionnels intégrant la nature. L'un d'eux mentionna un architecte japonais qu'Élise admirait depuis ses études. Sur le chemin du retour, un vent soudain fit voler une page de magazine qui vint se coller contre sa jambe. C'était une publicité pour une exposition sur l'architecture japonaise contemporaine, inaugurée le jour même. 3 signes distincts, tous pointant dans la même direction. La synchronicité fonctionne comme une boussole intérieure, lui avait dit Simon. Elle ne vous dit pas quoi faire, mais elle vous montre où diriger votre attention. Ce soir-là, Élise prit une décision audacieuse. Elle s'inscrivit au concours et demanda un congé sabbatique pour se consacrer pleinement à ce projet, ainsi qu'à un voyage d'études au Japon qu'elle reportait depuis des années. Son patron fut surpris, mais, étrangement, ne s'y opposa pas. « Justement, dit-il, nous venons de signer un partenariat avec un cabinet japonais. Ton voyage pourrait être bénéfique pour l'entreprise. » Encore une synchronicité. 3 mois plus tard, Élise se trouvait dans un petit temple de Kyoto, admirant l'intégration parfaite de l'architecture dans le paysage naturel. Son carnet de croquis était rempli d'idées innovantes pour son projet de concours, mais aussi d'observations sur les synchronicités qu'elle continuait de remarquer quotidiennement. Elle avait appris à distinguer les véritables synchronicités des simples coïncidences. Les premières résonnaient profondément en elle, créant une sorte de vibration intérieure, un sentiment d'être exactement là où elle devait être. Les secondes passaient sans laisser de traces émotionnelles. Un matin, alors qu'elle méditait dans les jardins du temple, un moine s'approcha d'elle. Sans préambule, il lui tendit un petit objet. « Pour vous » dit-il simplement en anglais. Il vous attendait. C'était une clé ancienne, patinée par le temps. Élise la prit, perplexe. « Je ne comprends pas, dit-elle. « Vous comprendrez quand le moment sera venu, » répondit le moine avant de s'éloigner. Cette clé devint son talisman. Elle la portait autour du cou, sentant intuitivement qu'elle avait une signification qui se révélerait en temps voulu. De retour en France, Élise travaillait avec une énergie et une créativité renouvelées sur son projet pour le concours. Elle intégrait tout ce qu'elle avait appris au Japon, mais aussi les principes que Simon lui avait enseignés sur l'harmonie et les flux d'énergie dans l'espace. Un soir, alors qu'elle finalisait ses plans, elle reçut un email de la directrice du jury du concours. « Une erreur s'est glissée dans votre dossier d'inscription », écrivait-elle. « Pourriez-vous venir à mon bureau demain pour clarifier certains points ?» Élise se rendit donc au siège de la fondation qui organisait le concours. En entrant dans le bureau de la directrice, son regard fut immédiatement attiré par un tableau accroché au mur. Il représentait exactement le paysage qu'elle avait intégré dans son projet, un lieu qu'elle croyait avoir imaginé de toutes pièces. « C'est incroyable », murmura-t-elle.
Ce tableau? Ah, vous l'avez remarqué, sourit la directrice, Madame Laurent. C'est un lieu spécial pour notre fondation, un site que nous avons acquis récemment pour y construire justement ce centre culturel. C'est troublant que vous l'ayez inclus dans votre projet sans le connaître. Je ne l'ai jamais vu, avoua Élise. Du moins, pas consciemment. Madame Laurent la regarda avec un intérêt accru. Il y a autre chose de curieux. Votre nom m'était familier, mais je n'arrivais pas à me rappeler pourquoi. Ce matin, en faisant des recherches dans nos archives, j'ai trouvé ceci. Elle lui tendit un vieux document jauni. C'était un plan architectural, daté de 1959, signé Antoine Moreau, son grand-père. Le projet n'avait jamais été réalisé, mais il présentait des similitudes frappantes avec celui d'Élise, bien que conçu 60 ans plus tôt. « Votre grand-père était en avance sur son temps », commenta Madame Laurent. « Sa vision était trop audacieuse pour l'époque. Mais aujourd'hui… » Élise sentit la clé qu'elle portait autour du cou devenir étrangement chaude. « Y a-t-il une cave ou un espace de stockage dans ce bâtiment ?» demanda-t-elle, suivant son intuition. Madame Laurent parut surprise. « Oui, d'anciennes archives au sous-sol. Pourquoi ?» Sans répondre, Élise demanda à les voir. En descendant l'escalier menant au sous-sol, une sensation étrange l'envahit. Elle se dirigea comme guidée par un fil invisible vers une vieille armoire métallique dans un coin. Sa clé s'adaptait parfaitement à la serrure. À l'intérieur, elle découvrit une boîte contenant les journaux personnels de son grand-père, ainsi que des plans détaillés du projet qu'il n'avait jamais pu réaliser. Et plus surprenant encore, un manuscrit intitulé « La langue secrète de l'univers, comprendre les synchronicités », écrit par Antoine Moreau et Simon Dufresne. C'était le projet de toute leur vie, expliqua plus tard Simon lorsqu'Élise lui montra sa découverte. Antoine et moi avions développé une théorie complète sur les synchronicités comme langage universel. Mais à l'époque, personne n'était prêt à l'entendre. Alors j'ai publié ma version simplifiée du livre, gardant l'essence de notre travail, en attendant que quelqu'un retrouve l'œuvre originale. Mais comment saviez-vous que ce serait moi? Comment la clé s'est-elle retrouvée au Japon? Simon sourit mystérieusement. Les synchronicités créent leur propre géométrie à travers le temps et l'espace. Antoine savait que sa petite fille reprendrait un jour le flambeau. Il a placé des balises sur ton chemin, bien avant ta naissance. Élise remporta le concours international d'architecture. Son projet, enrichi par les idées visionnaires de son grand-père et sa propre expérience des synchronicités, fut salué comme révolutionnaire. Mais plus important encore, elle avait trouvé sa véritable voie. Elle compléta le manuscrit de son grand-père avec ses propres découvertes et observations. Le livre, publié l'année suivante, aida des milliers de personnes à reconnaître et interpréter les messages subtils de l'univers dans leur propre vie. Élise comprit que les synchronicités n'étaient pas des phénomènes mystiques réservés à quelques initiés, mais un langage universel, accessible à tous ceux qui choisissent d'y prêter attention. Comme des vagues sur l'océan de la conscience collective, elles nous rappellent que nous sommes tous connectés à quelque chose de plus grand que nous. Les synchronicités sont les clins d'œil de l'univers, aimait-elle dire lors de ses conférences. Elles nous rappellent que, même dans nos moments de doute ou de solitude, nous ne sommes jamais vraiment seuls ou perdus. Il existe un dialogue constant entre notre conscience et le monde qui nous entoure. Au fil des années, Élise devint une référence dans ce domaine à la frontière entre science et spiritualité. Elle créa une fondation dédiée à l'étude des synchronicités et de leur impact sur la vie quotidienne, rassemblant des témoignages du monde entier. Un jour, alors qu'elle donnait une conférence, une jeune femme s'approcha d'elle après la séance de questions. « Vous ne me reconnaissez pas, » dit la jeune femme en souriant, « mais nous nous sommes déjà rencontrés, il y a 10 ans, dans un café. Vous m'avez abordé spontanément pour me dire que je devrais postuler à une bourse d'études artistiques dont vous veniez d'entendre parler à la table voisine. » Élise se souvenait vaguement de cet épisode, un jour où elle avait suivi son intuition pour transmettre une information à une inconnue. « Cette conversation a changé ma vie, » poursuivit la jeune femme. « J'ai obtenu cette bourse, étudié l'art à Paris, et aujourd'hui, je suis restauratrice au Louvre. Et devinez sur quoi je travaille actuellement ? Un tableau représentant exactement le temple japonais où vous avez reçu votre clé. » Élise sourit. La boucle était bouclée. De nouvelles synchronicités se formaient déjà, créant de nouveaux chemins,
de nouvelles connexions à travers le tissu de l'existence. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Élise s'arrêta un instant pour contempler le ciel étoilé. Elle ressentit cette profonde gratitude qui l'accompagnait maintenant dans chaque aspect de sa vie. Gratitude pour les messages subtils qui l'avaient guidée. Gratitude pour son grand-père qui avait semé des indices à travers le temps. Gratitude pour Simon qui avait reconnu son potentiel. Et surtout, gratitude pour ce moment précis où elle avait choisi de prêter attention, d'écouter le murmure de l'univers plutôt que de l'ignorer comme une simple coïncidence. Car c'est dans ce choix que réside tout le pouvoir des synchronicités. Elles sont toujours là, attendant patiemment que nous les remarquions, que nous décodions leur langage secret, que nous suivions leur guidance invisible. Chaque jour nous offre ces moments magiques où le voile entre le visible et l'invisible s'amincit, où nous entrevoyons brièvement la trame complexe qui relie tous les êtres et tous les événements. Ces moments où nous ressentons, ne serait-ce qu'un instant, que nous faisons partie d'une danse cosmique plus grande que nous, mais dans laquelle chacun de nos pas compte. La prochaine fois que vous remarquerez une coïncidence étrange dans votre vie, prenez un moment pour vous demander « Et si ce n'était pas juste un hasard ? Et si c'était l'univers qui vous envoyait un message ? Quelle porte s'ouvrirait si vous choisissiez de suivre ces indices mystérieux ? Car, comme l'a découvert Élise, les synchronicités ne sont pas seulement des événements isolés, mais les premières notes d'une mélodie qui peut nous guider vers notre destinée la plus authentique, vers la version la plus alignée et la plus épanouie de nous-mêmes. Alors, la prochaine fois que vous verrez ces chiffres qui se répètent, que vous penserez à quelqu'un juste avant qu'il vous appelle, ou que vous tomberez sur exactement l'information dont vous aviez besoin au moment parfait, souriez. C'est peut-être le début de votre propre aventure synchronistique. L'univers vous parle. Êtes-vous prêt à écouter ? Si cette histoire vous a touché, partagez dans les commentaires vos propres expériences de synchronicité. Avez-vous déjà ressenti ces coïncidences qui semblaient trop parfaites pour être le fruit du hasard ? Comment ont-elles influencé votre chemin de vie ? N'oubliez pas de vous abonner à L'Œil intérieur pour plus d'histoires qui éveillent la conscience et explorent les mystères cachés de notre réalité. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos sur les phénomènes extraordinaires qui tissent la trame invisible de nos vies.